Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Comment faire de la musculation avec ses mangas? Non, pas du tout. Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo sur ma chaîne que j'ai jamais fait. Ça va être un groupe de vidéos qui va regrouper des vidéos où je réponds à des questions, où je donne des conseils sur le manga bien sûr. Et aujourd'hui on commence par la question: où est-ce que j'achète mes mangas? Aujourd'hui, je vais vous expliquer où est-ce que j'achète mes mangas. Alors, c'est une vidéo qui a déjà été faite par d'autres youtubeurs sur internet, mais des fois, je ne suis pas spécialement d'accord avec les avis qu'ils donnent sur les boutiques, et donc j'avais envie de faire la mienne et de vous expliquer, moi, où est-ce que j'achète mes mangas. Surtout, c'est une question qui m'a déjà été posée, notamment sur Instagram, et donc voilà, je réponds à cette question. Il y a deux types d'achats possibles, les achats de mangas neufs et les achats de mangas d'occasion. Alors pour ce qui est du neuf, moi j'achète mes séries préférées dès qu'elles sortent, j'ai pas envie d'attendre qu'elles soient en occasion, même si c'est moins cher, et donc quand j'achète mes mangas neufs, je les achète toujours, quasiment toujours à la Fnac, parce que j'ai une carte adhérent et donc il y a moins 5% immédiatement, et je trouve que c'est valable quand on achète beaucoup de mangas. Je les achète soit en magasin Fnac, soit sur le site internet avec la livraison en magasin qui permet aussi d'avoir les 5% sur les livres. Il faut savoir que quand on achète des livres en grande surface, souvent aussi il y a 5%, donc c'est bon à savoir qu'on peut avoir une réduction aussi immédiatement. Si je parle de 5% de réduction immédiate, c'est parce que je différencie ça des cartes de fidélité d'autres magasins qui font en fait 5% du total qu'on a acheté du premier au 10e achat de réduction sur le 11e achat, mais je trouve que c'est pas très valable puisque si on achète 10 mangas par 10 mangas, en fait la somme est énorme avant qu'on arrive à avoir cette réduction, et donc je préfère l'avoir tout de suite. Alors je sais que c'est pas très sympa pour les petits libraires qui galèrent, mais moi j'ai besoin d'avoir ces 5% de réduction tout de suite parce que sur une somme comme à peu près un peu plus de 100 €, ça fait tout de suite un manga gratuit et j'en achète beaucoup, donc voilà, je trouve ça super d'avoir la réduction immédiatement. Donc je sais pas, les petits libraires, faudrait qu'ils changent leur manière de faire et qui eux aussi, si on a une carte de fidélité, fassent les 5% immédiatement, et j'irai chez eux, mais pour l'instant je vais à la Fnac. Et c'est tout en ce qui concerne les mangas neufs. Pour l'occasion, pour ceux qui n'ont pas un budget illimité, qui ont envie de se faire une belle mangathèque, et puis même pour ceux qui ont un budget, un gros budget, moi j'ai un gros budget, mais on n'a jamais assez, les mangas, c'est comme ça. Et donc c'est pas mal l'occasion pour pouvoir découvrir des nouvelles séries ou compléter ses anciennes séries. J'ai testé plusieurs sites internet, alors il y en a que j'avais déjà testé dans le passé mais que j'ai retesté parce que j'ai vu plein de commentaires positifs sur ce qu'ils faisaient, et moi j'avais été déçue et j'ai été redéçue, donc j'éviterai de recommander à l'avenir. Donc il y a plusieurs sites, et alors je vais vous parler de Fnac.com qui fait des occasions, de Price Minister, du Bon Coin et rapidement du site Manga Occasion parce que je n'ai jamais acheté dessus. Je vais commencer par Fnac.com qui en fait met à disposition, tout comme Price Minister, plein de petits vendeurs qui vendent des mangas. Donc je sais pas s'il y a que des pros ou s'il y a aussi des particuliers. En tout cas moi j'achète que chez des pros sur Fnac.com. Et alors la particularité de Fnac.com, c'est qu'il faut faire attention aux frais de port parce que sur Price Minister ça se cumule, et au bout d'un moment, par exemple si vous achetez deux mangas, vous n'allez pas avoir deux fois le même frais de port, alors que sur la Fnac, les frais de port en fait ils s'ajoutent, et des fois on a des grosses sommes parce qu'on a pris beaucoup de livres. Donc voilà, c'est le seul remarque que je veux faire. Mis à part aussi le fait que souvent du coup des magasins qu'on retrouve sur Price Minister ou sur la Fnac.com, comme Momox par exemple, va baisser ses prix sur la Fnac puisqu'il sait qu'il y a plus de frais de port. Voilà. En ce qui concerne Price Minister, j'ai testé 3 boutiques, donc j'ai testé Gilbert Joseph, Momox et Lisez Plus, et je vais vous dire mon avis sur les 3 et sur le site Price Minister. Alors Momox, il faut savoir que j'ai fait 2 commandes, j'en ai fait une sur Fnac.com et une sur Price Minister. Je les ai toutes les deux reçues, et donc je vais vous dire l'avis et je vais faire un avis global. Voilà. Alors pour ceux qui n'aiment pas les chiffres, je suis désolée, je vais parler chiffres puisque je vais parler de l'économie que j'ai fait. Donc sur Lisez Plus, j'ai acheté 16 livres, j'ai pas acheté que des mangas, j'ai acheté aussi des albums et une BD. Et donc j'en ai eu pour 96 € et quelques, je vous épargne les centimes. Et oui, c'est une grosse somme, et donc ça fait à peu près 6 € par livre, ce qui n'est pas négligeable pour de l'occasion, mais il y avait des livres qui coûtent normalement cher, genre 15 ou 20 €.
Alors le point négatif de cette boutique, c'est que j'ai payé presque 30 € de frais de port, ce que je trouve énorme. Dans les 96 € c'est compris, hein, mais du coup dans la moyenne aussi, je n'ai pas différencié. Mais du coup c'est énorme, enfin, ça veut dire que j'aurais payé, en fait j'ai payé 66 € de livres et 30 € de frais de port. Enfin moi j'ai trouvé ça énorme, j'ai fait une réclamation auprès du site Price Minister qui n'ont rien voulu entendre, c'est souvent le cas. Parce que quand j'ai reçu le colis, j'ai bien vu que la personne n'avait pas du tout, enfin la boutique n'avait pas du tout payé 30 € de frais de port pour m'envoyer le colis. Elle avait payé 15 € et donc ben voilà, ça fait 15 € de perdu pour moi et donc j'étais un peu déçue, mais bon c'est comme ça, c'est le jeu, j'ai joué, j'ai perdu. Alors par contre par rapport au prix neuf, et je vais dire les prix neufs mais avec les 5% de réduction que j'ai, puisque quand j'achète des neufs j'ai 5%, donc l'économie pour moi réalisée là elle est à peu près un peu plus de 50 € par rapport à si j'avais tout acheté neuf, donc je trouve quand même que c'est valable, même avec les 30 € de frais de port, j'ai économisé quand même pas mal d'argent, et les livres étaient tous en bon état, donc pas de déception sur ce point. Alors pour Momox, j'ai acheté 3 livres sur le site fnac.com et j'ai acheté 2 mangas sur Price Minister. Alors en ce qui concerne les livres, j'ai pas du tout été déçue, la qualité était là, ils étaient propres, ils étaient en très bon état. J'ai payé 25 € ma livraison, avec la livraison inclus les 3 livres, au lieu de 55 €, quelque chose comme ça, donc 30 € de réduction. C'est des livres grand format qui coûtent 20 € neuf presque, voilà, et donc ben, ça c'était valable. Par contre, pour l'autre commande de manga, donc j'ai commandé Björk Trinity tome 7 et un manga, enfin un livre de cuisine manga, donc c'est Sushi Manga, ça s'appelle. Et là j'ai été quand même pas mal déçue. Donc j'ai payé 15,50 € à peu près au lieu de 26,50 €, donc ça faisait une belle économie quand même. Mais le problème c'est que le manga que j'ai reçu, Björk Trinity, il est en allemand, et moi je ne lis pas de l'allemand, et même si je lisais l'allemand, soit je commence une série en entier en allemand, et voilà, mais je veux toute la même série, et donc j'ai été extrêmement déçue. J'ai été remboursée, donc il n'y a pas de problème, mais c'est quand même décevant d'avoir à vouloir un manga et qu'il te l'envoie en allemand, et je sais pas, par exemple si, enfin moi je vérifie toujours quand je reçois des choses qu'elles sont pas abîmées, qu'il manque pas des pages, etc. Parce que sinon en fait il y a un délai pour renvoyer, et puis enfin pour faire une réclamation. Pour le coup ils devaient pas s'être rendu compte que c'était en allemand parce qu'ils m'ont demandé de pas le renvoyer, que ça servait à rien. Donc voilà, même eux, ils voyaient pas l'utilité de l'avoir. Donc j'ai toujours ce manga, mais du coup voilà, c'est quand même une déception quand on achète quelque chose, on a envie de l'avoir, et donc j'ai été quand même déçue, et du coup j'ai été me l'acheter en neuf pour pouvoir lire la suite de que j'avais commencé. Une autre marque sur Momox que je trouve, et c'est pas forcément valable sur cette commande là, mais j'en avais déjà fait par le passé, c'est souvent qu'il y a des problèmes avec les livres. Ça m'est déjà arrivé de recevoir un livre avec les pages arrachées à l'intérieur, qui manque des pages, qui manque une couverture, que les livres soient carrément sales. Enfin, vraiment sales quoi. Je sais pas si les gens avant ils ont mangé sur leurs livres ou quoi, mais les livres vraiment sales. Donc on peut les renvoyer, on est remboursé, mais c'est tout plein de démarches, alors que par exemple sur Price Minister, c'est pas le cas sur Fnac.com, enfin je sais pas si c'est le cas, je me rappelle plus. Mais sur Price Minister, il y a quand même marqué bon état, état correct, etc. Très bon état, comme neuf. Et donc des fois on prend des très bons états, et moi je trouve qu'on a des livres complètement sales. D'ailleurs j'ai un petit conseil si ça vous intéresse pour les livres sales ou les étiquettes qui collent, c'est d'utiliser de l'essence F, qui est magique et qui permet de décoller les trucs super facilement, sans traces, etc. Et donc moi je trouve que pour le côté commercial, ils ont qu'à acheter un bidon d'essence F et laver les livres avant de les envoyer quand ils sont vraiment dans un état lamentable. Enfin, la dernière boutique sur laquelle j'ai acheté, c'est Gilbert Joseph, et donc j'en ai eu pour 80 € pour 14 mangas, ce qui fait à peu près 5 € et quelques le manga ou le livre. J'ai fait 30 € à peu près d'économie, parce que c'était 114 ou quelque chose comme ça, oui, hein, plus de 30 € d'économie. Donc là sur le tarif c'est pareil, je suis pas déçue. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les occasions très très basses, qui les achètent pas à plus de 3 €, mais moi j'achète des occasions qui sont quand même assez récentes. Là j'ai eu des livres qui étaient sortis dans la semaine, que des gens ont acheté, lu et tout de suite revendu, donc voilà, j'ai sauté sur les occasions, et donc j'ai des livres quand même pas mal récents, donc je trouve que c'est avantageux d'avoir économisé 2 € parce que je les aurais achetés quand même neufs, même si certains vont trouver que c'est quand même cher.
Je vais faire une parenthèse sur Gilbert Joseph parce que au-delà de vendre sur Price Minister, ils ont aussi un site internet et aussi des magasins. Il y en a à Lyon, à Paris, à Marseille, Montpellier, enfin je ne les connais pas tous quoi. Mais ils ont un site internet sur lequel on peut acheter directement aussi les mangas d'occasion. Et je trouve que tout comme sur Price Minister où ils offrent les frais de port, si on achète à une certaine somme, ils nous offrent les frais de port. Et quand on a la chance d'avoir un magasin pas trop loin de chez soi, on peut se faire livrer en magasin. Donc c'est assez sympa. Moi, c'est mon site chouchou pour acheter des occasions et je vais aussi en magasin puisque j'en ai un pas loin de chez moi. Et donc, c'est mon site chouchou parce que, bon, j'ai rarement été déçue. Quand j'ai été déçue, ils m'ont fait tout de suite un retour. Quand on a un retour, ils nous envoient en fait un bon de retour, donc on ne paye pas les frais de port. On peut déposer dans sa boîte aux lettres chez soi, donc on empaque le livre, on le met dans sa boîte aux lettres, le facteur le récupère, c'est vraiment moins de soucis que de devoir se rendre à la poste, etc. Et tout de suite on est très très vite remboursé, donc voilà, mais ça m'arrive très rarement d'en renvoyer parce que généralement les livres, même si c'est pas indiqué sur leur site, ils sont en bon état, même en très bon état, voire quasiment neufs. Enfin, c'est des occasions parce que les gens les ont déjà lus, mais c'est comme s'ils étaient neufs certains quoi. Un petit point positif aussi que j'aime beaucoup chez Gilbert Joseph, c'est qu'ils font pas flamber les prix des mangas. Par exemple, j'ai acheté le tome 5 de Björk Trinity qui est actuellement à 25 € le tome sur la Fnac.com, 40 ou 50 € sur Price Minister. Et chez Gilbert Joseph, je l'ai acheté il y a 15 jours, je l'ai payé 6 € et quelques. Voilà le prix qu'ils auraient mis en occasion, alors que même s'il est introuvable, ils augmentent pas les prix et ça, je trouve ça super cool. Donc comme je l'ai déjà dit, Gilbert Joseph c'est mon chouchou parce que c'est là où j'ai été moins déçue et Lisez Plus, le gros bémol c'est les frais de port et Momox c'est la qualité des mangas, l'état des mangas qui me déçoit, donc je privilégie Gilbert Joseph. Sur Price Minister on peut aussi acheter à des particuliers et je l'ai déjà fait, il n'y a pas de souci, il ne faut pas hésiter à négocier avec les personnes, par exemple si on prend un lot, leur dire moi je veux vous en prendre 10, est-ce que vous me faites un prix, et souvent ça marche. Donc c'est sympa parce que ça nous revient moins cher. Il faut faire attention par contre aux frais de port qui s'accumulent comme pour Lisez Plus et qui peuvent devenir très élevés. Même si normalement ils sont proportionnels, mais il y a un moment où ça s'accumule quand même et où ça dépasse largement ce que la poste facture. Pour les particuliers, il faut faire attention parce que des fois ils mettent un prix d'un livre qui est avantageux, par exemple 6 € alors qu'il coûte 8 € en neuf, mais avec les frais de port on revient à payer plus cher que le neuf. Et donc c'est un truc qu'il faut faire attention parce que des fois on peut mettre des choses dans son panier sans vraiment regarder et puis valider, et en fait on a payé plus cher le livre d'occasion que neuf et c'est quand même un peu dommage. Si j'ai des conseils à donner par rapport au site Price Minister, c'est quand même d'essayer de négocier les prix, de faire des lots, d'essayer de voir les boutiques qui font les frais de port gratuits et ne pas hésiter à parler avec les vendeurs. Et enfin, il faut aussi se méfier des mangas très rares qui sont extrêmement très chers. Il ne faut pas hésiter à comparer avec la Fnac.com parce que comme je l'ai dit déjà, Björk Trinity il est en ce moment à 25 € ou 20 €, je ne sais plus exactement, sur Fnac.com et il est à 40 ou 50 € sur Price Minister, donc ça ne vaut pas du tout le coup de l'acheter sur Price Minister, même si vous avez très envie de lire ce tome. Il ne faut pas hésiter à regarder autour pour être sûr qu'on fait la bonne affaire. Ensuite, il y a Le Bon Coin. Et alors, si j'ai un conseil à donner sur Le Bon Coin, c'est de toujours payer par PayPal si on ne fait pas une remise en main propre, parce que on peut toujours avoir une arnaque et la personne peut prendre l'argent et ne pas nous envoyer, peu importe ce qu'on a acheté, que ce soit un livre, un objet, etc. Il peut toujours y avoir des gens qui sont pas très sympas. Donc du coup, moi j'ai déjà acheté des mangas d'occasion, des séries entières, Dr Slump, Le Roi des Ronces sur Le Bon Coin, et j'ai toujours payé par PayPal en achat de biens pour pouvoir avoir un recours si la personne n'envoyait pas les livres. Après sur Le Bon Coin, j'ai pas grand chose à ajouter, il faut bien parler avec le vendeur pour savoir l'état des livres, etc. Il faut privilégier du coup les remises en main propre, c'est quand même mieux, comme ça on voit le livre et on décide si on a envie ou pas de l'acheter. Mais j'ai pas grand chose à dire parce que ça dépend beaucoup des vendeurs et beaucoup du prix, etc. C'est très très fluctuant, donc j'arrête là sur Le Bon Coin. Le dernier site dont je veux parler, c'est Manga Occasion. Alors j'ai jamais acheté dessus, je suis inscrite, mais les livres en fait qui m'intéressent partent souvent très très vite, donc j'ai jamais pu acheter dessus. Alors il faut savoir que c'est un site marchand, donc ils prennent une commission, il y a les frais de port à payer. Donc des fois les séries peuvent être très chères. Et il y a un système aussi d'alerte pour mettre en fait des alertes sur les mangas qui nous intéressent. Mais comme je l'ai déjà dit, moi, à chaque fois que j'étais sur le site, quasiment l'annonce était partie. Si elle m'intéressait, c'était parti. Donc voilà. Donc j'ai jamais acheté, donc je vais arrêter là parce que ça sert à rien de vous dire un avis sur un truc que j'ai pas d'avis quoi.
Enfin, pour l'occasion, on peut aussi trouver des petites boutiques dans sa ville qui vendent des mangas d'occasion. À Versailles, il y a Mangatech. À Rennes, quand j'y étais, il y avait Japanim qui vendait des mangas d'occasion. Je ne sais pas s'ils en vendent toujours, je pense. Mais du coup, il y a beaucoup de petites boutiques comme ça dans les grandes villes qui vendent des mangas d'occasion et c'est toujours intéressant d'aller voir. Le dernier point que je voulais aborder sur le manga d'occasion, c'est en fait de bien vérifier l'état de son manga. Parce que l'occasion, souvent, il n'y a pas les mêmes délais pour renvoyer un manga que dans le neuf. La Fnac, par exemple, quand on achète un manga neuf, il y a 15 jours pour rendre son manga, mais souvent, moi, ça m'est arrivé d'y aller après et de me rendre compte au bout d'un mois, parce que j'ai une pile à lire énorme, donc je les lis pas tout de suite, et de ramener un livre un mois après en montrant qu'il y a une erreur d'impression, un problème d'impression, et ils l'ont repris et changé, puisque, en fait, eux, ils renvoient sûrement le livre à l'éditeur, ça leur coûte rien, donc ils n'ont pas de souci pour les changer, mais ça se passera pas pareil avec un manga d'occasion. Déjà, il faut vérifier l'état du manga parce que ça arrive souvent qu'il y ait des coups de cutter par exemple dans la couverture sur la tranche, que le livre soit abîmé, enfin souvent, ça arrive parfois. Que le livre soit abîmé, sale, gondolé, qu'il ait pris un peu l'eau ou qu'il soit jauni, et si on n'a pas envie de le garder, il faut se dépêcher de le renvoyer parce que le délai de rétractation n'est pas le même. Et donc pour ceux qui ont des énormes piles à lire, c'est un réflexe à prendre de vérifier tout de suite parce que si on lit le manga dans 3 mois et qu'on se rend compte qu'en fait il y a des pages arrachées à l'intérieur, c'est pas dans 3 mois que le magasin d'occasion il va nous rembourser quoi, il s'en fout lui qu'on ait une pile à lire énorme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce nouveau genre de vidéo vous aura plu. J'ai déjà d'autres idées pour d'autres thèmes, donc j'espère que vous aurez aimé, parce que sinon vous allez être pas content quand je ferai des prochaines vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je vous le dis pas tout le temps, je vous le dis rarement d'ailleurs à chaque vidéo, mais si vous aimez mes vidéos et que vous avez envie que ma chaîne grandisse encore plus, parce qu'on est bientôt 400, n'hésitez pas à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.